Avez-vous déjà ressenti cela? Un sifflement soudain, un bourdonnement persistant dans vos oreilles qui semble sortir de nulle part. Pour beaucoup, c'est une simple gêne passagère, un acouphène ou un signe de fatigue. Mais pour ceux qui marchent dans la dimension de l'esprit, pour ceux qui comprennent les mécanismes invisibles de la guerre spirituelle, ce bruit peut être bien plus qu'un symptôme physique. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je m'adresse à vous non seulement avec l'autorité de la parole, mais avec l'expérience de celui qui a vu l'autre côté, celui qui connaît les stratégies de l'ombre pour avoir été autrefois dans leur rang. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur un mystère qui tourmente des milliers de guerriers spirituels. Quand ce sifflement dans vos oreilles est-il un simple signal de votre corps? Et quand est-il une signature d'attaque occulte? Je vais vous apprendre à ne plus avoir peur de l'inconnu, car la peur est le carburant de la sorcellerie. Nous allons restaurer votre autorité. Vous allez apprendre à filtrer le bruit du monde pour entendre la voix de la victoire. À la fin de cet enseignement, vous ne serez plus une cible confuse, mais un soldat averti et imbattable. Avant d'entrer dans les profondeurs de cette révélation, je vous invite à faire une pause d'une seconde. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cette lumière atteigne d'autres âmes dans l'obscurité. Et dites-moi dans les commentaires, d'où me suivez-vous? De quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? C'est toujours une immense joie de voir l'armée de Dieu se rassembler des quatre coins de la francophonie, de l'Europe à l'Afrique, du Canada aux Antilles. Êtes-vous prêts à découvrir la vérité qui libère? Alors, commençons. Entrons directement dans le vif du sujet. Ma première mission aujourd'hui est de briser la paranoïa. Écoutez-moi bien. Tout ce qui arrive à votre corps n'est pas une attaque de sorcellerie. Si je vous disais le contraire, je ne serais pas un instructeur, je serais un marchand de peur. Parfois, un sifflement dans l'oreille est simplement le signe que votre tension artérielle est haute, que vous avez accumulé trop de stress ou que votre système auditif est fatigué par le bruit environnant. Le discernement commence par l'honnêteté intellectuelle. Si nous voyons des démons partout, nous perdons la capacité de voir où ils sont vraiment. Cependant, il existe une frontière, une ligne invisible que l'ennemi franchit. Quand ce sifflement devient systématique, quand il apparaît précisément au moment où vous vous mettez à genoux pour prier, ou quand il s'accompagne d'une lourdeur oppressante sur vos épaules et d'une confusion mentale soudaine, alors nous avons changé de territoire. Nous ne sommes plus dans la biologie, nous sommes dans la stratégie. Mon rôle est de vous apprendre à faire la différence entre le naturel et le spirituel, pour que vous sachiez quand appeler un médecin et quand invoquer le sang de Christ. Partie 1. La porte de loup et la stratégie du bruit. Pourquoi l'oreille? Pourquoi la sorcellerie s'attaquerait-elle à votre système auditif de manière sibilante? Spirituellement, l'oreille est l'un des portails les plus sacrés de l'être humain. C'est le récepteur de la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si l'ennemi ne peut pas voler votre salut, il tentera de brouiller votre réception. Rappelez-vous combien de fois Jésus a répété cette phrase, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Il ne parlait pas de l'organe de chair, il parlait de la capacité de percevoir la fréquence de Dieu. Dans le monde spirituel, l'attaque par le sifflement ou le bruit blanc est une technique de brouillage. Imaginez une radio que vous essayez d'écouter, mais quelqu'un place un émetteur parasite à côté pour créer de la friture. Vous n'entendez plus la musique, vous n'entendez que le grincement. C'est exactement ce que cherchent à faire certaines entités ou attaques de sorcellerie. Le but n'est pas de vous rendre sourd physiquement, le but est de créer une interférence de fréquence. Ils veulent que votre esprit soit tellement distrait par ce bruit interne qu'il devienne incapable de discerner la douce voix de l'Esprit Saint. Ils veulent saturer votre champ sensoriel. Quand vous avez ce sifflement spirituel, votre attention se tourne vers vous-même, vers votre inconfort, vers votre peur, et elle se détourne de votre mission et de votre autorité. C'est une attaque de distraction massive. L'ennemi sait que si vous perdez votre clarté mentale, vous perdez votre capacité de combat. Partie 2. Critères de différenciation et réalité moderne. Pour vous donner le contrôle, je vais vous donner des critères clairs.
Comment savoir si c'est spirituel? Premièrement, la temporalité. Un acouphène naturel est souvent lié à un mouvement physique ou à un environnement bruyant. L'attaque spirituelle, elle, est opportuniste. Elle survient souvent dans le silence total, au moment où vous cherchez la face de Dieu ou au moment où vous êtes sur le point de prendre une décision importante qui va changer votre vie. Deuxièmement, l'accompagnement émotionnel. Un problème médical vous agace. Une attaque spirituelle vous opprime. Observez si ce sifflement s'accompagne d'une sensation d'être observé, le sentiment de vigilance, d'une anxiété qui ne vous appartient pas, ou d'une soudaine difficulté à aligner vos pensées. Si après le sifflement, vous vous sentez vidé de votre énergie ou si des pensées intrusives de défaite commencent à envahir votre esprit, alors vous avez la signature d'un assaut de sorcellerie. Nous vivons dans un monde de bruit constant. Les écrans, les notifications, la pollution sonore urbaine. L'ennemi utilise ce chaos moderne pour camoufler ses actions. Autrefois, les attaques étaient plus spectaculaires, plus visibles. Aujourd'hui, elles sont devenues subtiles, psychologiques et sensorielles. Beaucoup de gens dorment avec le bruit de la télévision car ils ont peur du silence, ne réalisant pas qu'ils laissent leur porte ouverte à des fréquences qui ne sont pas de Dieu. Vous devez réclamer votre droit au silence. C'est dans le silence que votre autorité se construit. Et c'est pour cela que l'ennemi veut le briser par ce sifflement parasite. Partie 3. L'histoire du sifflement de distraction. Laissez-moi vous illustrer cela par une réalité que j'ai souvent observée. Imaginez une personne dévouée, un soldat de la prière. Sa vie est équilibrée, mais soudain, elle commence à percevoir ce sifflement persistant. Elle consulte des médecins, tout semble normal. Elle commence à ignorer le bruit, pensant que c'est le passage du temps. Mais avec le temps, le sifflement n'est plus seul. Il amène avec lui l'irritabilité. La personne commence à s'énerver pour un rien. Elle trouve que la Bible est devenue lourde à lire. Ses prières deviennent mécaniques, sans feu. Pourquoi? Parce que le sifflement n'était pas là pour lui faire mal. Il était là pour user sa résistance. C'est comme une goutte d'eau qui tombe sur un rocher. Une goutte ne fait rien, mais 1000 gouttes finissent par fendre la pierre. Le point culminant de cette révélation est celui-ci. Le sifflement spirituel est le signe qu'une entité ou un sortilège tente de se synchroniser avec votre champ énergétique pour vous influencer. Si vous l'ignorez sans le traiter spirituellement, vous vous habituez au bruit. Et quand vous vous habituez au bruit de l'ennemi, vous commencez à le considérer comme faisant partie de vous-même. C'est là que vous perdez votre sensibilité. Vous perdez la capacité de dire « Ceci n'est pas de moi, ceci ne vient pas de mon Dieu ». C'est ainsi que des guerriers deviennent des ombres d'eux-mêmes, fatigués, confus, marchant sans direction. Mais aujourd'hui, ce cycle s'arrête pour vous. Partie 4. La restauration de l'autorité et l'enseignement biblique. Comment restaurer votre autorité face à cette interférence? La parole nous donne la clé. Regardez l'exemple du prophète Élie sur la montagne. Il y eut un vent violent, un tremblement de terre, un feu. Mais Dieu n'était pas dans le fracas, Dieu était dans le murmure doux et léger. L'ennemi utilise le sifflement strident pour vous empêcher d'entendre le murmure doux. Votre autorité commence par la déclaration de la clarté. Vous devez comprendre que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Si votre esprit est embrouillé par ce bruit, vous avez le droit légal, en tant qu'enfant de Dieu, de commander au silence. Ne priez pas avec peur, priez avec une autorité tranquille. La peur crie, l'autorité s'établit. Le discernement est votre protection. Apprenez à observer les schémas. Si vous voyez que l'attaque survient à des heures fixes, ou après avoir parlé à certaines personnes, ou avant d'accomplir votre ministère, ne paniquez pas. Souriez. Souriez parce que vous avez identifié l'ennemi. Et un ennemi identifié est un ennemi à moitié vaincu. Vous allez maintenant passer de la position de victime qui subit un bruit à celle de juge qui rend un verdict. Le verdict est simple. Silence, au nom de Jésus. Partie 5. La transition vers la victoire et l'accueil à la prière. Mes chers amis, mes frères et sœurs d'armes,
Nous arrivons à un moment crucial. Vous avez compris le mécanisme. Vous avez compris que ce sifflement est une tentative de vous distraire de votre destinée. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Elle doit être scellée par l'action spirituelle. Je sens qu'en ce moment même, alors que je parle, certains d'entre vous ressentent une libération dans leur esprit. Le voile se déchire. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas malade sans raison, mais que vous êtes des cibles parce que vous portez une lumière qui dérange. Je veux vous inviter maintenant à entrer dans un moment de connexion profonde avec le Seigneur. Je vais vous conduire dans une prière, non pas une prière de supplication désespérée, mais une prière de décret et de restauration. Je veux vous accueillir dans cet espace de foi comme un ami, un frère qui a combattu ces mêmes ombres et qui sait que la victoire est déjà vôtre. Ne craignez rien. Le Seigneur est ici. Sa présence est comme un manteau de paix qui va étouffer tout bruit parasite dans votre vie. Ressentez cette chaleur, cette sécurité. Avant que nous ne fassions monter cette prière puissante, préparez votre cœur. Respirez profondément. La confusion s'en va. La clarté revient. Parte 6. La grande prière de libération et de restauration. Prions ensemble, vous pouvez répéter ces mots avec foi ou les laisser imprégner votre esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je m'approche de ton trône de grâce en ce moment, portant devant toi ton enfant qui écoute ma voix. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, mais qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'exerce maintenant l'autorité que tu as donnée à tes serviteurs. Je m'adresse à tout esprit d'interférence, à tout émetteur occulte, à toute fréquence de sorcellerie qui tente de s'établir dans les oreilles et dans l'esprit de ton enfant. Je brise maintenant ce sifflement spirituel. Je commande au bruit de se taire, au nom de Jésus. Seigneur, purifie les portails auditifs de ton enfant. Que tout ce qui a été envoyé pour distraire, pour embrouiller, pour créer de l'anxiété ou de la fatigue spirituelle soit maintenant neutralisé par le sang de l'agneau. Je décrète que ces oreilles sont maintenant consacrées pour entendre ta voix, et seulement ta voix. Je chasse tout esprit de vigilance occulte, tout sentiment d'être observé par l'ombre. Tu es entouré par les anges de l'Éternel, et aucune fréquence maléfique ne peut traverser ce rempart de feu. Je prie pour une restauration totale de la clarté mentale. Que toute confusion s'évapore comme la brume devant le soleil. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et ses pensées. Je déclare que ce soir, le sommeil sera profond. Le silence sera restauré et que chaque matin sera une nouvelle opportunité de marcher dans une direction divine claire. Merci Seigneur, parce que tu rends à ton enfant sa force et son intégrité. Que toute influence des personnes autour, conscientes ou inconscientes, qui portent ces fréquences de discorde, soit maintenant coupée. Nous scellons cet enseignement et cette libération par ton Esprit Saint. Tu es le Dieu de l'ordre, le Dieu de la paix, et devant ton nom, tout genou fléchit, même celui du bruit et de la distraction. Amen. Maintenant, je veux vous entendre. Je veux que votre voix résonne, non pas comme un murmure, mais comme un décret qui fait trembler les fondations de l'obscurité. Je veux que vous imposiez votre victoire dans le monde spirituel ici et maintenant. Je vous demande d'écrire dans les commentaires cette phrase de victoire, avec toute la force de votre intention. Mon esprit est clair, ma foi est inébranlable et ma direction vient de Dieu. Écrire cette phrase n'est pas un simple exercice de frappe ou une formalité de réseaux sociaux. C'est une déclaration de guerre contre la confusion. Chaque lettre que vous tapez est un pas de plus que vous faites pour reprendre le contrôle total de votre territoire mental et spirituel. En publiant ce commentaire, vous dites à l'univers invisible « Le bruit s'arrête ici. Je ne suis plus une victime. Je suis celui qui décide de ce qu'il écoute. Je lirai vos messages personnellement. Je veux que cet espace de commentaires devienne un sanctuaire, un lieu de témoignage et de puissance. Si durant cette vidéo, vous avez ressenti un poids quitter vos oreilles, si cette sensation d'oppression s'est dissipée ou si une clarté soudaine a envahi votre esprit, ne gardez pas cela pour vous. Racontez-le. Votre témoignage est une arme.
En partageant votre libération, vous semez une semence d'espoir qui peut relever un frère ou une sœur à l'autre bout du monde qui lutte encore dans le silence et la peur. Soyez cette lumière qui guide les autres hors du labyrinthe. Votre victoire peut être la clé de la délivrance de quelqu'un d'autre. Sentez cette paix qui s'installe en vous. C'est la paix de celui qui a compris la règle du jeu. Vous n'avez plus besoin de vous battre contre des ombres, car vous avez allumé la lumière de la connaissance. Je suis tellement fier de votre courage et de votre persévérance. Marcher dans ce ministère de guerrier spirituel demande de la force, et vous prouvez aujourd'hui que vous l'avez. Si ce message a ouvert vos yeux, s'il a agi comme un baume sur votre âme et qu'il a fortifié votre identité en Christ, je vous invite à rejoindre officiellement notre armée en vous abonnant. Nous avons besoin de sentinelles comme vous pour ne manquer aucun de nos enseignements quotidiens. Nous construisons ici quelque chose d'unique, une communauté de guerriers lucides, instruits et totalement imbattables. Prenez également un instant pour partager cette vidéo. Ne la gardez pas comme un trésor caché. Envoyez-la à cette personne à qui vous avez pensé durant cet enseignement. Celle qui semble toujours fatiguée, distraite ou qui se plaint de cette lourdeur inexplicable. Vous pourriez être, par un simple clic, l'instrument de sa délivrance aujourd'hui. Devenez un canal de bénédiction. Avant de nous séparer physiquement, mais en restant unis en esprit, je veux vous laisser sur cette réflexion profonde. Rappelez-vous que le bruit de l'ennemi est toujours un hommage indirect à votre importance. On n'essaie jamais de brouiller une fréquence radio qui n'émet rien d'important. Si l'ombre a tenté de saturer vos oreilles de sifflements et de distractions, c'est parce que le message que Dieu veut vous transmettre est d'une valeur inestimable pour le royaume. Vous êtes une menace pour le chaos, et c'est pour cela qu'ils ont essayé de vous faire taire. Mais regardez-vous maintenant. Le sifflement a perdu sa force dès que le secret a été révélé. Restez ferme, marchez la tête haute. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est l'espace où sa voix devient la plus claire. Quand vous comprenez le mécanisme, le bruit n'est plus qu'un signal que vous êtes sur le bon chemin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est un honneur de vous accompagner dans cette marche vers la liberté totale. Je continue de prier pour vous, pour votre famille et pour que votre discernement s'aiguise chaque jour davantage. Je vous donne rendez-vous lors de notre prochaine rencontre pour que nous puissions monter encore plus haut en autorité et en révélation. Restez vigilants car le monde spirituel ne dort pas, mais restez surtout victorieux car votre maître a déjà tout vaincu. N'oubliez jamais, au grand jamais, celui qui vit en vous, celui qui respire en vous, est infiniment plus grand, plus puissant et plus glorieux que n'importe quel bruit, n'importe quelle sorcellerie ou n'importe quelle confusion de ce monde. Demeurez dans sa clarté. On se voit très bientôt. Que la paix soit votre garde du corps.